voilà, on fait plein de choses intéressantes pour accompagner l'humain dans son évolution. On s'accompagne d'abord nous parce qu'on a beaucoup de choses à travailler, surtout en ce moment, ça bouge dans tous les sens. Et voilà, et ce sujet de la charge mentale, c'est un sujet dont on parle, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc voilà, donc on avait envie d'en discuter avec vous, de partager, puis de voir un peu ce qu'on peut en faire. Et puis, comment ça peut repartir. Donc c'est pas un cours, c'est pas une conférence, c'est plus un atelier interactif. Ça vous va? Super. Alors du coup, comme on n'est pas nombreux, on va en profiter. Les prénoms, donc c'est Graziella. G-R-A-Z-I-E-2-L-A. Voilà, c'est ça. C'est pour te tutoyer ou pas? Oui, bien sûr. Ok. On commence? Jérôme. Il y a un accent, non? Il y a des accents partout. Alors, si je me rappelle, c'est comme ça. Moi, c'est Maxime. Maxime. Emmanuel. Ah, d'accord. Vous avez fait alors Emmanuel Dezay. La petite Emmanuel. Delphine. Vous vous repérez aussi, comme ça vous pourrez vous nommer. Fatia, F-A-T-I-A. Sonia. Oui, Sonia. Et Lolo, c'est ça? Non. Non, parce que, mais parce que dans le truc, on a. Donc, Laurent. La pause est végane. Et Lisa et Thomas. C'est ça. Donc, moi, c'est toujours la grille. Donc, voilà, donc on va passer un petit temps ensemble sur ce sujet-là. Donc, avant de démarrer, ça veut dire quoi pour vous? Déjà, pourquoi vous êtes là ce soir? Et puis, Julie, pardon. Julie, la super assistante. Super bonne. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ce soir? Le sujet, parce qu'on en parle beaucoup, la charge mentale, c'est l'actualité quand même, dans les entreprises. Ouais. Donc, bon, pour toi, c'est le sujet. Oui, plus particulièrement. Enfin, me concernant, c'est, voilà, je sais quelques petites bribes, mais je me dis, je peux en apprendre d'autres. Ok. Pour toi, Sonia, c'est quoi? Enfin, déjà, qu'est-ce que tu viens faire et c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que je viens faire? C'est la curiosité, le thème, la charge mentale. Aujourd'hui, je vois beaucoup de livres qui parlent de ça. Alors après, moi typiquement, je suis dans la méditation de pleine conscience, donc je m'intéresse beaucoup au mode de fonctionnement du cerveau et notamment au fait qu'il a besoin de se reposer. Donc voilà, je suis curieuse de savoir comment c'est abordé. Laurent, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir? Alors moi, j'accompagne des chefs d'entreprise, des salariés. Oui. Et je rencontre de plus en plus des personnes qui sont en surcharge, qui ne font même pas charge, mais surcharge. Voilà, donc ce qu'on peut appeler du burn-out, tout ce qui est burn quelque chose. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir une approche, on va dire peut-être une de plus, mais aussi une de plus qui nous fait réfléchir sur à quoi est-ce qu'on peut arriver. Voilà. Donc voilà, nous ce soir on va vous amener des trucs de la façon dont on apprend sur le terrain, donc c'est expérientiel. Après c'est sûr que derrière les mots, chacun va mettre des choses. Delphine, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir? Moi je suis venue parce que je me sens personnellement concernée par la charge mentale. Et du coup je venais par curiosité, par ces petites pistes de travail. Emmanuel, pour toi? Pareil que Delphine, sachant que moi je me sens même dans la route en fait. Besoin de recaler un peu les choses et d'aller plus dans le fondeur, comment on fonctionne. Comme dit Delphine, de mettre des pistes pour améliorer un petit peu tout ça au quotidien. Merci, pour toi? Moi c'est plus comment gérer la vie pro, la vie perso. C'est vrai qu'on parle beaucoup des limites, le droit à la déconnexion, des choses comme ça. Le droit à la déconnexion, on parle beaucoup de la vie professionnelle qui empiète un peu sur la vie personnelle. J'ai envie de savoir si tu as des astuces. La question. Allez, tous on va en trouver des amis. Allez, pourquoi? Qu'est-ce qui t'amène ce soir? Moi c'est
moment, moi je suis en pleine écriture de mémoire et j'avoue que je suis dépassé par les événements dans le sens où je ne sais plus où donner de la tête actuellement. Et voilà, je me suis dit, à la fois, j'ai envie parce que je connais Evolia un petit peu et j'ai envie de suivre cette conférence sur Notion. Et à la fois, je pense que ça peut être utile pour l'écriture de mon mémoire derrière. Tout bénéfice. Lisa? Moi, de même que Thomas, j'ai le plaisir d'être ici avec vous. Je dis Valérie. Et Emmanuel l'a évoqué aussi, la curiosité de venir ici, parce que sur Chantal, c'est vrai que c'est un sujet actuel. Et on a fait notre master et de nouvelles opportunités s'offrent à nous. Donc c'est vrai que faire la part entre le pro, le perso, puisque tout bouge en ce moment, c'est essentiel. Jérôme, pour toi? Un peu comme Maxime aussi, je pense que c'est le rapport entre vie pro, vie perso, parce que j'ai l'impression de pouvoir déconnecter quand je rentre à la maison. Et pourtant, ça revient, surtout le soir. Du coup, voilà, c'est un peu. Je suis curieux, j'ai aucune connaissance là-dessus. J'ai aucun a priori. Donc, du coup, on apprend. On va parler d'un autre truc. Je me le note pour pas oublier. Parce que c'est ça, c'est en fonction de ce qu'on va échanger. Je vais ajuster pour que vous repartiez avec des pistes, des outils. J'ai pas le crayon, mais oui. Tu as un crayon, Julie? C'est possible? Ok. Allez, vas-y là. Moi, en fait, dès que j'ai vu le thème, je me suis dit, je me sentais tellement concernée que je me suis dit, quitte à apprendre quelque chose au moins ou en parler, ça me fait du bien. Parce qu'entre le fait de gérer entre le bébé, la crèche, l'entreprise qui ne démarre pas, c'est comme si tout reposait sur moi. Et si je ne fais rien, personne ne le fera, quoi. Donc c'est ça en fait. Et comme je le dis, même en dormant, la nuit on en rêve, quoi. Enfin, on en cauchemarde, j'ai envie de dire. Quand ça n'avance pas là où on veut. Donc voilà. Je me sens comme ça. Tout ce que vous venez d'entendre les uns des autres, ça fait écho, ça vous parle? Donc déjà, on est en train de mettre une notion derrière la charge mentale. Donc plus concrètement, pour ceux qui la vivent, qui ont décrit la vie, qu'est-ce que vous vivez au quotidien? Comment vous savez, comment vous avez fait le lien entre ce que vous vivez et le mot charge mentale, qui est un peu à la mode aujourd'hui, parce qu'il faut mettre un mot sur ce qu'on vit. Et comme la vie a évolué, on ne parlait pas de ça il y a 100 ans. On n'était pas submergé par les informations il y a 100 ans. Donc ça fait partie des nouveaux mots MAX auxquels on est confronté. Donc on met un mot qui fait du sens. Mais en fait, quand on trouve le mot, c'est déjà bien en place. Donc qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez de la charge mentale qui fait que vous êtes venu ici ce soir? Ça n'arrête pas, c'est ce que tu disais? En fait, je crois que j'ai un peu déjà expliqué le comment. Le déclic, pour moi, c'était quand on m'avait demandé quelques jours il a quel âge ton fils? J'ai mis quelques secondes avant de répondre. 14 mois. C'est comme si je suis tellement je sais pas, éparpillée dans ma tête que pour répondre à une chose aussi simple, il me fallait vraiment réfléchir, quoi. Si je fais des fautes au tableau, c'est pas grave. J'ai des petits comme ça, vous pouvez. Je suis désolée. Bon, éparpillé dans ma tête. Je vais regarder ça pour ça, ça va faire. Ok, ça parle? Quoi d'autre comme symptôme révélateur qu'il y a quelque chose qui se passe? Tu dis c'est l'inverse, c'est pas du tout éparpillé, mais complètement obsédé par quelque chose qui. Voilà, par quelque chose. Donc c'est. Comment tu sais que tu es obsédé par quelque chose? Parce que ça tourne, en fait, c'est toujours là. Quand j'ai des problèmes au travail, je suis toujours en train de réfléchir. Même quand je dors, du coup, j'en rêve. Et le matin, je me réveille, soit j'ai trouvé la solution, soit c'est toujours là. Et ça, c'est très difficile. Ça n'arrête pas, même la nuit. Ça parle à tout le monde, ça? Oui.
symptôme qui vous fait dire Moi, c'était pas vraiment pareil. Moi, en fait, j'organisais toujours tout pour optimiser mon temps, en fait. Du coup, au début, je croyais que c'était moi qui étais comme ça, à organiser, mais en fait, après, j'ai vu la petite bébé là, de Emma qui parlait de la charge mentale, et du coup, je me disais, mais non, en fait, c'est pas moi qui vais organiser, c'est ça, c'est la charge mentale. C'est ça, avant qu'on ait un mot de l'extérieur qui nous dit ah, c'est ça, on croit que c'est normal, Ouais. on s'habitue en fait. Bah, je pensais que c'était ma façon de faire à moi, quoi. Ouais. Mais du coup, je suis ni éparpillée ni obsédée. Enfin, si, je suis obsédée dans l'organisation, on va dire, mais c'est pas forcément tout le temps la même chose. Alors, comment tu sens cette présence-là? Ben, je réfléchis tout le temps à toutes les possibilités, les trucs qui peuvent arriver, comment je vais faire pour que ça. Donc, ça s'arrête jamais là? Non, ouais, c'est ça. Plan B, plan C, plan D, plan de crise, plan. Ouais. Donc, t'es dans ta tête. Ouais. Quand tu es avec des gens, ça se passe comment? Tu es aussi dans ta tête ou tu arrives à discuter, à être en relation? Des fois, j'arrive à discuter, enfin, souvent, j'arrive à discuter, mais des fois, je pense à autre chose. Je suis à moitié là, à moitié pas là. Donc, dans ma tête, c'est ça ce que tu as dit, hein? Pour les autres. Donc ça parle aussi, quand vous êtes là-dedans, la conscience, c'est plus là-haut, c'est dans la tête. Moi ça me parle, mais moi j'en sors. C'est-à-dire que moi j'arrive, quand il y a une charge qui est importante, j'arrive à la dissocier en activité très singulière et très simple. Et après je fais autre chose qui n'a rien à voir avec ça. Donc, moi je vais faire du sport. Moi, je vais aller courir parce que j'avais une charge qui est arrivée. Donc voilà, la charge en fait, moi j'arrive à l'enlever, alors je ne sais pas si ça peut s'adapter à tout le monde. Sur un très court laps de temps, en fait, le fait de se concentrer sur autre chose, ben en fait, forcément quand on n'y pense plus, qu'on se concentre ailleurs, après quand on revient à ça, ben, on a complètement tout effacé et c'est beaucoup plus simple déjà de s'y remettre. Et si quand on s'y remet, on a une structuration qui est analytique, ben, tout est parti. Donc Laurent, ça tu l'as fait naturellement, intuitivement, ou tu as développé une stratégie? Ben, la nuit, moi j'avais ça. Donc c'est-à-dire toutes les informations qui arrivaient, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas passer toute la nuit à faire ça. Donc je me suis levé une nuit, j'ai pris un stylo, mon crayon, et je dis ben, au lieu de passer du temps à rien faire, je vais écrire. Donc j'ai écrit tout ce qui me venait dans la tête. Et après, j'ai, d'une façon une fois plus analytique, qu'est-ce qui est important, urgent, comment est-ce que je peux les synthétiser dans la journée du lendemain. Je l'ai fait une nuit. La nuit d'après, j'en avais déjà beaucoup moins. Puis la troisième nuit, j'avais plus du tout. Voilà. Donc moi, ça a été très rapide. Donc ça, c'est super important parce que, en fait, les trucs, vous allez voir, il y a des trucs qui vont marcher pour les uns, des trucs qui ne vont pas marcher. Donc là, on va faire des bisous. Crayon vert, stratégie. Laurent a développé intuitivement une stratégie. Il est possible que tu aies été influencé par des livres, par des exemples que tu avais entendus. Je ne lis pas. Alors, alors, qu'est-ce qui fait que tu as eu cette idée géniale? Mais en fait, c'est comme tout. Si vous êtes au bout d'un moment dans un endroit où vous ne voyez pas de solution et que vous êtes avec une surcharge sur vous, c'est l'instinct du reptilien qui met en avant le mode de fonctionnement. Voilà, c'est du bon sens, c'est de dire bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Parce que la récurrence, au bout d'un moment. Et ça, c'est très important parce que c'est comme ça. Il y a quelque chose qui ne va plus, mais il faut que je mette en place une autre stratégie pour faire ce que j'ai envie de faire. Le souci, c'est que pour être capable de basculer, d'avoir un déclic, il faut être quand même en état interne positif. Si je suis dans le 3e dessous, en dépression, ce déclic va arriver plus difficilement. Il faut déjà pouvoir s'en apercevoir, parce que parfois on ne le voit pas en fait. Ou alors quand on le voit, c'est déjà très très tard. Le burn-out, c'est ça. Alors, est-ce que vous savez comment on cuit une grenouille? Oui. Vous avez déjà raconté? Donc en fait, ce qui se passe, je vous le fais à ma façon, hein, mais en fait, pour cuire une grenouille, il ne faut pas le faire, hein, c'est une image. Vous mettez une grenouille dans l'eau froide, vous montez le feu.
Imaginez que vous êtes une grenouille. On s'habitue. Voilà, on s'habitue et en fait on va s'adapter à notre environnement. Vous mettez l'eau bouillante, vous mettez la grenouille, elle saute la sang. Tout ça pour dire que on a un mécanisme mental. Alors je vais pas, pour les spécialistes, je vais faire des raccourcis juste pour que tout le monde comprenne bien. Le cerveau gère des milliers d'informations en même temps. Des informations conscientes et des informations inconscientes. D'accord? Qui conduit? Une fois, je l'ai fait à chaque fois. Qui c'est qui conduit ici? Peut-être tu sais déjà. Delphine. Est-ce qu'il t'arrive d'arriver à destination sans t'être rendu compte du chemin parcouru? Et je fais super bien. Oui ou non? Comment c'est possible? On pense à autre chose. Wow. Pourquoi? Vas-y, Thomas. Il n'y a pas que quand on conduit. Il n'y a pas que quand on conduit. Oui. Quand on est à pied, c'est pareil. C'est qu'en fait, à un moment, mon cerveau, quand il a appris à faire quelque chose, hop, processus inconscient, il le fait tout seul en automatique. D'accord? Mon cerveau gère des milliers d'informations en même temps, peut-être des millions, mais je n'ai pas de chiffre exact, donc je ne vais pas m'en mesurer. Il y a le corps, la température, les hormones, il y a tout qui passe par là. D'accord? Donc imaginez, c'est comme un gros ordinateur. C'est un parallèle que je fais. Ce qu'il y a sur l'écran, c'est ce que j'ai en conscience, c'est ce que je vois. Et tout ce qui est derrière, c'est ce que je ne vois pas. D'accord? Donc en pourcentage, l'ordinateur me montre combien de choses, combien en pourcentage. Au feeling, tu dirais que tu vois, par rapport au potentiel de l'ordinateur, tu vois combien de... Au feeling. Yes, je vois 10-10%. Voilà, moi je dirais pareil, je n'ai pas de chiffre, mais intuitivement c'est ça. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont passer en conscience, c'est comme dans la communication verbale, non verbale, pour les psychanalystes. Interro-écrite. L'impact, alors non, pas interro-écrite. L'impact du verbal et du non-verbal dans la relation. Tu sais quoi j'ai la réponse? Allez-y, il n'y a pas d'erreur. 80-20. Comment? Tu veux, dans la relation, dans une communication, quand tu es en échange avec quelqu'un, c'est quoi l'impact du verbal par rapport au non-verbal? Le verbal, c'est quoi? Le verbal, c'est quoi? C'est le fait de parler. Voilà, c'est les mots qu'on va utiliser. Le non-verbal, ça pourrait être quoi? Les gestes, quoi d'autre? La façon dont on se tient. La façon dont on se tient. Si je vous dis, ce soir, je vous fais un atelier sur la prise de parole publique, et ça résume. Si maintenant je vous dis, ce soir, on va faire un atelier sur la prise de parole en public, et puis vous allez voir, on va tester des trucs, et puis on va découvrir ensemble. Vous allez à quel atelier? Le deuxième. Alors une fois, j'ai fait le coup, il y a une autre qui m'a dit, non, moi je suis au premier parce que je veux pas que tu sois toute seule. C'est Maya, bonjour Maya si tu nous vois. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous choisissiez de nouveau deuxième atelier? L'intonation, la joie que tu mets dedans, en fait, l'énergie. Quoi d'autre? J'ai pas dit venez, inscrivez-vous. Là, je peux dire venez, inscrivez-vous. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous qui fait que, tiens, je vais vous dire l'émotion, donc le ressenti, ce que ça te fait à l'intérieur, quoi d'autre? Le corps aussi, et puis la cohérence entre la parole et le corps. Voilà. Là, mes mots, mon verbal et mon non-verbal sont congruents. Je vous montre ce que je fais, d'accord? Tout ça pour vous dire que dans les échanges normaux, dans les relations normales, dans ce qui se passe dans la journée, je vais avoir conscience, je vais m'accrocher aux mots. Tu sais, des fois, quand il y a un problème avec quelqu'un, on dit Delphine, soir, Clara, Delphine, je vais rien me dire en face. Vous sentez quand il y a des tensions avec quelqu'un? D'accord? Tu notes tout? Non. Tout ça pour vous dire, pardon, c'est que votre cerveau gère plein d'informations en dehors de votre champ de conscience. D'accord? Pourquoi il fait ça, le cerveau? Si nous mettez tout en conscience, qu'est-ce qui se passerait? Delphine? On exploserait. Voilà, ça fait trop d'informations et là, du coup, vous savez, quand vous avez plein de choses en tête, qui c'est qui a donné l'exemple? Par là. Tu as plein de choses en tête, dans ta tête et tout. À un moment, ça va plus. Donc tout ça pour vous dire que
préserve. Le problème, c'est qu'en me préservant, il y a des alertes qui ne me fait pas monter. Typiquement, je ne vais pas penser là parce qu'on est filmé ce soir, je vais en prendre un autre. Les repas de Noël. Excusez-moi. Oui. Je pense que je vais pouvoir rester parce que j'ai un fils qui commence à ne plus rester tranquille. Tu restes avec eux ou pas? Et mais peut-être un dessin. Tu veux pas lui donner une femme? Je ne fais pas encore de dessin, par contre, il parle. Eh bien oui, c'est intéressant. Rien que de savoir que vous allez à ce repas de Noël, en famille, je prends un exemple que tout le monde connaît. Vous êtes dans quel état interne? Vous avez envie d'y aller, vous avez pas envie d'y aller? Ou repas de famille ou autre chose? Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? On n'a pas forcément envie d'y aller, mais on fait presque pour plaisir aux autres. Il y a des fois, on va faire des compromis. On aimerait rester tranquille, on aimerait partir en vacances, ou on aimerait juste rester dormir. Et puis, on va se mettre en situation de faire quelque chose qui ne nous fait pas forcément plaisir à nous, qui ne répond pas forcément à notre besoin, mais c'est pour faire plaisir, ou c'est parce qu'on croit que... Je ne dis pas qu'il faut arrêter les... C'est pas comme ça. Tout ça pour dire que là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Un mois, 2 mois avant, quand je sais qu'il va se passer ça. Si, je prends un peu la même que moi-même, j'écoute pas mes intuitions. Et ça, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? L'expression du corps, c'est ça. En fait, quand je vais m'obliger à faire quelque chose, ça va. Eh bien oui, t'as raison. T'as raison. Tiens, tu veux ça? Tiens, regarde. Tu vas s'entraîner. C'est que en fait, à un moment, je ne sais plus trop où j'en suis, donc je veux faire plaisir, mais à l'intérieur de moi, il y a une petite voix qui me dit c'est pas ton besoin. Mais est-ce que je l'écoute toujours, cette petite voix? Non. Mais non, parce que je veux faire plaisir aux autres. Je les aime, les gens que je vois. D'accord? Mais si j'ai beaucoup de boulot, enfin, vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est que là, des fois, je vais me créer mon propre stress. Donc, tout ça pour dire que non seulement il y a plein d'informations que je n'ai pas, mais quand je suis dans ma tête, je ne vais pas forcément être à l'écoute de mon corps qui va me donner l'information. Oh ouais. C'est oui. Oui, mais juste pour l'exemple, on vit dans une société, donc forcément on vit au contact des autres. Donc on ne peut pas toujours faire comme si on était seul, en fonction de nos ressentis. Tout à fait bon. Donc il faut aussi assumer, accepter le fait qu'à certains moments, on va devoir, entre guillemets, s'obliger à faire quelque chose pour lequel on a une tension, on n'a peut-être pas envie, et ce qui fait plaisir aux autres. C'est ça. Alors ça, on peut le faire un petit peu. Mais si je ne fais que ça, si je ne fais que ça, si je ne décide les choses que pour le regard des autres, faire plaisir aux autres, qu'est-ce que ça crée à l'intérieur? Du stress. Parce que c'est comme s'il y avait un conflit à l'intérieur. Par loyauté ou quoi, ben, je vais aller avec Sonia, c'est ça. Je vais faire quelque chose avec Sonia parce que Sonia c'est ma copine. Ouais, mais là aujourd'hui j'ai plus besoin de me reposer que d'aller grimper, je sais pas. Mais Sonia, ben, intérieurement, je ne vais même pas oser penser que je peux dire non. Parce que si je dis à Sonia, écoute Sonia, je m'étais engagée, mais là je suis vraiment pas bien, j'ai vraiment besoin de faire un bac ce week-end. Comment tu réagis, Sonia? Bah, soit je suis pas sympa et je te dis. Non, mais t'es sympa. Et voilà, parce que dans la relation, en nommant mes besoins à Sonia, Sonia la prochaine fois, elle me dit écoute Valérie, oui, mais là, et puis c'est ok, on ne peut pas être tout le temps super. C'est clair. Quelle est la seule personne qui peut prendre soin de moi? Moi. Si je vais pas bien, je ne peux pas aller bien, je ne peux pas donner mon meilleur. Le problème, c'est qu'on est submergé par les informations. En plus, là, maintenant, avec les téléphones sociaux et tout, on a accès à toutes les informations tout le temps. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de couper, d'éteindre la télé, la musique et juste de prendre du temps pour soi?
appris à le faire et maintenant c'est facile. Mais avant que ça devienne une habitude, comment on fait? Il faut en prendre conscience déjà. C'est marrant au moment que tu as vraiment besoin d'arrêter. Il faut en prendre conscience parce que sinon, je suis fatiguée, je suis dans mon eau chaude là, puis le soir, je vais rentrer, je vais regarder un film, je vais petit à petit m'éteindre. D'accord. Passer par la contrainte. Pardon? Moi, je pense qu'il faut aussi, il y a la conscience, mais il faut passer par la contrainte. C'est-à-dire la contrainte, parce que vous êtes dans le lit, vous avez des pensées qui arrivent, c'est une contrainte de se dire, allez, je me lève, je vais chercher les papiers, tout ça. Quand on arrive chez soi, on a une journée qui a été dure, c'est plus simple d'aller devant la télé que de se contraindre à dire, attention, ça ne sert à rien, donc il faut à un certain moment prendre sur soi et dire, ok, ça va être contraignant peut-être à un certain moment, mais c'est pour aller vers un mieux-être. Donc il faut passer par cette étape qui est un peu difficile. Mais moi, je rencontre des gens, ils ne sont pas encore prêts à faire ça. Donc ils visualisent la problématique, mais ils me disent, ouais, mais moi quand je rentre, je dis, ouais, mais quand tu rentres, si tu ne fais pas cet effort-là, il n'y a que toi qui peux le faire. Hein. C'est ça. Et il y a des fois, je donne tellement dans ma journée que l'effort, je ne suis plus capable de le faire. D'accord. Quand je suis totalement en non-ressources intérieures, que j'ai trop donné à l'extérieur, à l'intérieur, je n'ai pas l'élan. Des fois, je vais l'avoir, hein. Mais on est tous différents par rapport à ça. Il y a des personnes, ça va venir tout de suite le déclic, et puis il y a des personnes, elles donnent tellement que elles ne prennent pas. Donc du coup, c'est comme si ça s'éteignait. Et puis à un moment, j'ai plus de ressources pour bouger, je suis dans mon chou. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer que une fois qu'on a compris comment ça marchait, on peut découvrir des stratégies, se renseigner, parce que du coup, le possible s'ouvre. Mais quand je suis entourée de gens qui vivent la même chose que moi, qui se plaignent des mêmes choses que moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il entend mon cerveau? On croit que c'est normal. Voilà. D'accord? Les ados, c'est une catastrophe. Si ma copine me dit, tu verras, ça va être la catastrophe. Donc moi j'ai un enfant, c'est pas vrai. Non. Mais je vais prendre ma copine. Hein. Mais je ne vais même pas poser la question, attends, pourquoi tu me dis ça? On va discuter et tout. J'intègre, parce que j'ai tellement de choses à gérer dans ma tête, que c'est comme si j'enregistrais automatiquement. D'accord? Donc tout ça pour vous dire que si vous n'y prenez pas garde, votre cerveau, pilotage automatique pour vous préserver, il ne va pas forcément vous mettre en conscience ces informations importantes pour vous. Et petit à petit, là, vous allez perdre le contrôle de ce qui se passe. Ça vous va ce que je dis? C'est pas trop ébranlant? C'est juste. Ok. Donc juste pour dire que ça part du cerveau. Alors c'est l'expérience et puis c'est pour le vivre aussi que je peux me permettre de dire ça. Mais il y a une époque, il y a 20 ans, c'était pas possible. 3 enfants en bas âge, le boulot, la maison. C'était pas évident. D'accord? Et pour monsieur non plus, c'était pas évident. Mais comme autour de nous, tout le monde vivait la même chose, c'est normal. D'accord? Et puis petit à petit, ça se dégrade à l'intérieur. Et puis on se réveille un matin avec le corps qui ne bouge plus et le burn-out qui est là parce qu'il y a des messages que je n'ai pas compris avant. Donc avant de repasser dans le processus qui se passe après au niveau du corps, si on revient à la charge mentale, qu'est-ce qui vous pèse au quotidien? Qu'est-ce qui vous pèse? Qu'est-ce qui vous prend de l'énergie? Là où je ne peux pas agir. Par exemple, l'administration. Donc, c'est quoi? Ce qui prend de l'énergie, c'est les compétences que tu n'as pas? Je ne dirais pas que c'est les compétences que je n'ai pas, c'est plus. Ou tu n'apprécies pas? C'est là où je ne peux pas changer grand-chose, je ne peux pas agir sur. Par exemple, un exemple concret comme ça, c'est. On me fait attendre 3 mois pour un rendez-vous juste pour déposer un dossier. Alors que j'en ai besoin. Ça, c'est quand je subis l'extérieur. Si je résume, j'ai une contrainte extérieure que je dois subir, je n'ai pas moyen d'action. Donc, si je te parle d'impuissance, ça te parle? Je vais juste trouver des mots qui vont parler à tout le monde. Parce que on est tous en situation de, des fois, on est obligé de faire avec, et ça nous coûte parce que ça on rumine et tout. Donc, l'impuissance, oui, ça peut générer une charge
mental. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire pendant 3 mois? Je vais y penser, je vais ruminer, je vais m'énerver. Alors qu'en face, c'était des délais incompressibles. Sauf que moi, à l'intérieur de moi, pourquoi? Parce que je me sens vite. Si c'est par rapport à un montage de doigts, des trucs, tout, moi j'ai envie de passer à l'action. Et ce document, je ne l'ai pas et je ne peux pas avancer. Et on est plus fort à l'intérieur pour ruminer et pour se mettre mal. Ça nous arrive des fois? C'est ça? Et oui. Donc l'impuissance face à la contrainte extérieure, ça vous va si je le dis comme ça? Donc ça nous coûte. Quoi d'autre? Vous avez parlé d'incompétence aussi en quelque chose tout à l'heure. Voilà. Il y a des fois, je suis incompétent dans un domaine, j'ai plein de compétences. Mais par exemple, l'administratif, quand je suis dedans, ben, c'est pas. Alors, je suis compétente, mais ça me. Quand je suis obligée de faire un truc, ça prend du temps, hein. Allez, moi. Donc, quand j'ai pas envie de quelque chose, quand ça me fait pas plaisir, quand je fais par obligation, ça vous parle, ça? Tu pourras me passer ton résumé? Oui, je fais ça. C'est je suis obligée de faire, et on en a tous des obligations. Quand je fais quelque chose par obligation que j'aime pas, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Je suis pas bien. Ce qui se passe en ce moment, c'est plus que je me vois la face. Je passe du temps avec mes amis, je vais boire un verre, L'évitement. je vais signer par là, je vais signer machin, j'ai toujours une occupation à faire, ça fait le moi. Évitement, procrastination. Ça, c'est bien, non? Alors, on peut l'assumer, hein? Ah, mais ça assume bien. D'accord. Quoi d'autre? Le fait de faire pour les autres aussi. C'est-à-dire? En fait, si les autres le font, Ça parle à tout le monde, ça, hein? Donc, je sais pas, peut-être d'anticiper à la place des autres, de faire les choses à la place des autres, parce qu'on attend qu'ils les fassent et ils ne le font pas. Si je résume en disant je compense. Ouais, je comprends. En résumé, est-ce que ça reflète ce que tu viens de dire? Oui. Ok. Donc quand je compense. Quand je compense, quand je fais un truc alors que c'est à l'autre de le faire, je crois que c'est à l'autre de le faire, et puis quand je discute avec l'autre, en fait, il n'a pas capté que c'était à lui de le faire. Souvent au boulot, ça. Oui, des fois. Quand je compense, oui, c'est. Qu'est-ce qui se passe quand je compense et quand je fais à la place de l'autre? L'autre m'énerve. Ouais. Donc du coup, Delphine, on va rajouter les jeux psychologiques. Tu connais Haïté? C'est toi qui es pièce? Qui c'est qui est pièce? Ah pardon, tu le savais bien, Donc là, quand je compense à la place de l'autre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Plus spécifiquement, ça vous est déjà arrivé de faire un truc à la place de quelqu'un d'autre? Vous allez le faire. Comment on se sent à l'intérieur quand on fait ça? Frustré. Et là, quand je suis frustrée, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas bien. Et quand je suis pas bien, je ne suis pas agréable. Je vais fumer, boire, éviter, je vais en vouloir à l'autre. D'accord? Pour un truc que des fois on m'a même pas demandé de faire. Je donne des exemples, hein, d'accord? Puis il y a des fois on me demande de le faire et parce que je ne sais pas dire non, parce que je n'ose pas dire non, parce que je ne sais pas faire de plaie, j'ai dit oui, bien sûr, ça me fait plaisir. Et là, vous avez les yeux fini là. Mais ça, c'est une bonne nuit de sommeil qui part. Même pas. D'accord? Quoi d'autre? Qu'est-ce qui pèse? Je dirais que c'est le fait de lutter. Pardon? De lutter contre quelque chose. De ne pas lâcher prise sur quelque chose sur lequel de toute manière on n'a pas prise, qui n'est pas de notre responsabilité, et ça prend beaucoup d'énergie. C'est ça, il y a des fois tellement que on lutte, et là ça nous prend l'énergie et ça nous vide.
Donc tout ça, en fait, tout ce que je suis en train de mettre en rouge, c'est ce qui ne nous nourrit pas. Ça nous pompe. L'énergie qui fait qu'on est fatigué. Quoi d'autre? De donner des exemples. L'anticipation. Être toujours dans l'anticipation, le fait de toujours prévoir les choses qui vont arriver. C'est ça. Quand je suis dans l'anticipation, je suis dans un futur hypothétique. Oui. D'accord. Quand je suis en train d'être dans le futur hypothétique, où est-ce que je suis pas? Dans le présent. Voilà. A contrario, quand je remis les souvenirs. Moi, j'ai envie de dire par rapport à l'anticipation, si c'est une anticipation positive, Non, mais là, ça c'est la négative. On parle de la positive. Il y a des fois, j'anticipe tellement, notamment dans le travail en équipe, surtout sur toutes les nouvelles boîtes qui sont en train de se monter en lien avec les entreprises libérées et tout. On a à apprendre à fonctionner autrement. Parce qu'en fait, l'anticipation, l'avenir, on va le co-construire ensemble. Si avec Sonia, on a un projet ensemble, quand c'est un mode de fonctionnement, si je prépare mon truc, puis je vais vous présenter, elle va me présenter son truc et tout. Et si maintenant on part du principe qu'on va co-construire ensemble, et bien on se voit dès le début, et on avance, et ça va créer du lien, et ça va nourrir la relation et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si on fonctionne toujours à l'ancienne, parce qu'on veut maîtriser, faire du bon boulot et être apprécié, en fait on se rend compte que des fois ça ne servit à rien parce qu'on part sur une autre piste ensemble. Vous comprenez? C'est qu'il y a des fois je vais me charger moi-même avec l'envie de bien faire, d'être apprécié. Tout ça c'est inconscient, hein? C'est des habitudes. Et rappelez-vous, quand vous conduisez, vous arrivez à destination sans vous être rendu compte de votre chemin parcouru, le cerveau il va vous faire des trucs parce qu'il pense que c'est du bien, ça fait du bien. Donc si à un moment vous n'avez pas le déclic, comme Laurent, de dire attends ça je ne veux plus, je veux autre chose à la place, et bien vous êtes parti pour plusieurs années. Mais moi en fait l'anticipation elle me fait du mal parce que ça me prend la tête, mais par contre ce que j'anticipe me facilite la vie et me rend la vie plus organisée. Donc c'est pas... C'est pas forcément négatif. L'erreur quand j'anticipe. Il n'y a pas de souci. Là je prends l'exemple où en fait, je donne un exemple, on doit co-construire ensemble. Est-ce que j'ai besoin d'avoir tout écrit, faire un dossier pour tu vois? C'est juste que des fois, par souci de bien faire, mais tout simplement parce que je ne me suis pas posé la question, attends, c'est quoi l'objectif? Co-construire? On va prendre un café, on discute, puis on voit ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il y a des fois, je ne réfléchis pas aux besoins et je fais par automatisme. Et ça coûte de l'énergie. D'accord? Vas-y. Dans l'anticipation, je voyais aussi imaginer en fait les scénarios catastrophes. C'est ça. Tout le mauvais qui arriverait et pas forcément se concentrer sur ce qui pourrait être positif. C'est ça. Donc quand on fait ça, juste... Il est quand même... Quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Ça, on le fait tous. Plus ou moins. Ah, on fait pas du coup. Hein? Eh ouais, mais on peut pas s'en empêcher. Non, mais quand on anticipe trop comme ça, généralement, on tente pas la chose. Ah oui, d'accord. On abandonne en cours de route. Voilà, exactement. On se dit non, ça va pas passer, donc je vais pas. Enfin, moi, c'est ce qui m'arrive en tout cas. Enfin, quand j'anticipe trop les choses, généralement, je me Ça te freine et ça te coupe. Je me dis, ça va pas le faire, laisse tomber. Voilà. Parce que j'arrive même, mon cerveau, il arrive même à me convaincre que ça vaut même pas le coup de se lancer. C'est dingue, hein? Eh bien oui. Donc, la grande nouvelle de ce soir, c'est que votre plus grand manipulateur, c'est vous. Dans la personnalité, il y a aussi une chose qui dépend de certains d'entre nous, mais pas de tous, c'est le fait du perfectionnisme. Parce que les gens sont perfectionnistes et en fait, comme ils n'ont jamais la satisfaction de finir, puisqu'ils cherchent toujours quelque chose qu'ils n'atteindront jamais, ben, ils n'ont jamais de satisfaction, alors que quand on a une satisfaction, ben, ça nous permet de passer à autre chose. C'est ça. Donc en fait, c'est exigeant. C'est ça. Il y a des fois, je me rends même pas compte que c'est moi qui me mets la pression. Oui, c'est ce qui se caractérise dans les entreprises par la surqualité, par exemple. C'est ça. Dernièrement, j'ai entendu parler d'une difficulté que certains sont branchés aux réseaux sociaux où on communique sur le positif. J'ai eu l'exemple de jeunes entrepreneurs, en fait, ça les a complètement minés parce que eux, ça réussissait pas comme ça réussissait sur ce qu'on publie sur Facebook.
Et j'étais étonnée, parce que ça, moi, je ne savais pas que ça existait. Donc il y a des fois trop d'informations en fait. En fait, petit à petit, ça va me couper de mon élan. Ça va me faire penser aussi que je suis nulle, que je vais y arriver, que l'autre est meilleur et tout. D'accord? Donc tout ça pour dire que tout ça, ça me prend de l'énergie. Donc il y a tout ce que vous avez dit. En résumé, il y a toutes les pensées négatives. Parce que vous avez toutes les compétences, vous avez toutes les ressources, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je suis là dans un état présent bof, donc je suis pas négatif, d'accord? Si je me mets en objectif à l'état désiré positif, et bien mon cerveau, il fait exactement le processus que Laurent a eu, on l'a tous. On peut tous y avoir accès, mais encore faut-il savoir que c'est possible. D'accord? Laurent, je peux me permettre de prendre ton exemple? Oui, bien sûr. Là, il y a un truc qui ne lui va pas. Est-ce que vous pensez que il y a des choses qui se passent la nuit parce qu'en fait j'ai quelque chose qui se désactive dans le cerveau qui rend possible un autre possible. Ce qui se passe, c'est que là, il y a quelque chose qui ne me va pas. Et à un moment, il y a un élan vital. Je vous le fais en résumé, hein, bien sûr, si ça vous intéresse, on pourra reprendre du temps plus tard. Mais il y a comme un élan vital qui dit non, regarde, je ne veux plus ça. Et là, j'ai mon élan vital qui va dire attends, moi je veux ça. Attends, Laurent il a réussi à faire ça. Pourquoi je ne réussis pas? Et là, soit je sais le faire, soit je vais discuter avec Laurent. Écoute, est-ce qu'on va parler à café? Je me dis, tu m'expliques ta stratégie. Comment tu as fait? D'accord? En PNL, on va appeler ça modélisation. D'accord? Pourquoi? Parce que le cerveau humain fonctionne par modélisation inconsciente. C'est-à-dire que quand je vois quelque chose qui me plaît chez l'autre, ben, je vais l'acquérir. Et quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas chez l'autre, je vais aussi l'acquérir. Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé dans des situations de travail, dans des équipes où vous étiez en forme, vous y croyez, ça se passait bien, et puis petit à petit, à l'intérieur de vous, ça s'est effondré. Pourquoi? Parce que l'environnement m'envoie du négatif. Ça aussi, ça participe à la charge mentale. Il y a ce qui se passe à l'intérieur de moi, mes pensées, mes processus mentaux, mais il y a aussi ce qui me vient de l'extérieur. Ça fait du sens ce que je dis? D'accord. Et on va parler de pollution relationnelle. D'accord? Donc là, je fais un petit aparté. Alors, je vais un peu plus loin de ce qui était prévu, avec tout ce que vous avez dit. D'accord? Donc, si je reboucle, excusez-moi, de l'état présent à l'état désiré, pour aller de là à là, qu'est-ce que je dois faire? Tester. Voilà. La stratégie. Donc, dans la vie, on sait que ce ne sera jamais ça. Que bah, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et puis on va se rendre compte en cours de chemin que, attends, mais ça, mais non, c'est ce que je croyais. Mais en fait, moi, je vais aller là. D'accord? Mais tant que je ne suis pas en chemin, je rumine. Je me raconte que c'est pas possible. Mais qui raconte que c'est pas possible? C'est une petite voix à l'intérieur. C'est pas moi. Rappelez-vous, dans votre vie, il y a des choses que vous avez accomplies. Il y a des choses dont vous êtes fiers. Oui ou non? Dans ces moments-là, vous étiez la grenouille qui saute, qui ne rentre même pas dans le jeu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est qu'il y a des fois que je vais m'endormir un peu dans le milieu dans lequel je suis, même s'il n'est pas bon pour moi. Parce qu'il y a une partie de moi qui croit que c'est bon, que c'est normal. Puis de toute façon, le boulot, bah, c'est dur. Les ados, c'est des croyances tout ça. Et en PNL, on va appeler ça des croyances limitantes. En fait, je me raconte que c'est pas possible. Ça vous va? PNL, c'est quand tu dis PNL, c'est Programmation neurolinguistique. C'est qu'en fait, ton cerveau, si tu veux, fonctionne par comme un ordinateur. C'est un parallèle que je fais, comme un ordinateur, tu as des processus qui se mettent en place. De même que quand tu as appris à conduire, bah, c'est un processus qui devient maintenant inconscient. Si je te dis, bah, demain on se retrouve à Carcassonne, tu me dis oui. Tu ne vas pas te poser la question, alors attends, comment j'y vais, la voiture, le truc, comment j'allume la voiture, comment je vais me garer, c'est acquis. Oui. D'accord? Donc, cette façon de fonctionner du cerveau fait que des fois, je me trouve dans des situations qui ne me vont pas, qui ne me vont plus, mais je ne sais pas en sortir parce que lui, il prend les décisions à ma place. Donc, du coup, je me retrouve des fois dans des situations. En fait, je suis victime de l'endroit où je suis, mais en fait, non, je ne suis pas victime, c'est que je subis tout
Tout simplement parce que je ne suis pas encore passée à l'action. D'accord. Où j'en étais? Parce que du coup, je suis revenue en arrière. Qu'est-ce que j'avais présenté? La pollution relationnelle. Voilà. Alors, je ne sais pas dessiner, d'accord? Donc là, c'est un bonhomme. Et ça, c'est un autre bonhomme. Ça vous va? Donc là, on a un cerveau. Donc je ne sais toujours pas dessiner, d'accord? Donc là, on a un cerveau. Là, on a un cœur. Puis là, on a des tripes. Ça vous arrive des fois d'être avant un entretien, avant d'aller voir le banquier? Ça vous arrive ou pas? Ou je suis la seule à qui ça arrive? Et puis bien sûr, on va parler ensemble. Mais aussi, on va s'échanger des informations dans le non-verbal. Si je dis, écoute Emmanuel, alors là, le rapport que tu as rendu, c'était super, merci, parce que moi, ça m'a permis de présenter. Tu te sens comment? Je vais faire quelque chose de pas cool, donc c'est juste pour l'exercice. Regardez ce que je vais faire. Si un, je dis, Emmanuel, là, ton dossier, j'avais pu en faire, t'as prêté la réunion. Comment tu te sens? Forcément, on va bien. Voilà, là, je me mets en position et je te rabaisse. T'as fait de la merde. Alors, je suis manager. C'est quoi le rôle d'un manager, d'un chef d'entreprise? Un manager de ses équipes. C'est de faciliter le boulot de ses équipes. C'est pas de l'empêcher d'avoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, dans la société, on vit vraiment un changement de paradigme, de pensée. On vit un chaos. Parce que l'ancienne façon de fonctionner, où on était dans position haute, position basse, rabaisser, récupérer le boulot. Sonia me donne, il faut qu'on fasse des trucs ensemble, je ne sais pas pourquoi. Sonia a une super idée. Puis moi, je présente à mon chef, j'ai une idée. Allez, Sonia, l'équipe. Ça y est, je l'ai perdue. Pour une seconde d'inattention, où j'ai dit quelque chose qui n'était pas juste, là, c'est rayé, elle a perdu la confiance en moi. Donc tout ça pour dire que les relations humaines au quotidien nous polluent. D'accord? Merci. Donc on est dans la pollution qui fait que c'est de la charge mentale. D'accord? Parce que ça nous pollue. Vous avez compris le parallèle? Alors c'est notre façon de voir les choses. Après, bien sûr, il y a plusieurs façons de présenter les choses. Mais quand on explique ça, quand on accompagne les entreprises, les entrepreneurs, en fait, ça fait beaucoup de sens. Parce que ces outils-là sont des outils de relations humaines. Donc ça marche aussi pour la famille. D'accord? C'est pas juste professionnel. Donc en fait, là, je vais envoyer un message, mais l'autre est là. Comment il va le recevoir? Comment tu as reçu mon message, Emmanuel, dans le second cas où je me suis mise en position? Ça t'a fait quoi? Donc je dis quelque chose, donc je dis un message qui n'est pas génial. Donc là, j'envoie du... Là, c'est moi, pardon. Là, j'envoie du négatif. Et là, dans ma posture, je lui ai envoyé du négatif. Et toi, tu penses que tu as fait du bon boulot parce que tu as fait le meilleur de toi-même. Tu as donné le meilleur de toi-même. Si je te dis du négatif et que je t'envoie du négatif, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? La tristesse aussi, c'est ce qui se passe. Donc en fait, là, elle va entendre ça. Là, dans la tête, ça va commencer à chauffer. Ça va descendre dans le cœur, là, et puis dans les tripes, elle va être tellement sous stress. J'ai tellement réussi à la mettre sous stress qu'elle va même pas me recadrer. Elle va même pas me dire, bah, écoute, Valérie, je suis désolée, mais j'ai demandé des infos la semaine dernière. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que dans la relation humaine, je vais pouvoir prendre le pouvoir de rabaisser et faire que tu vas plus avoir accès à tes ressources. Dans quel état tu rentres chez toi le soir? Pas bien. Comment ça se passe avec ton chéri? Pas bien. Et puis si tu as les enfants, on va les emprunter au passage. Pas physique, mais les devoirs, la révolution aussi. Malheureusement, oui. C'est pour ça que nous, on travaille sur la responsabilité sociale et sociétale, mais pour de vrai, des entreprises. Parce qu'imaginez un monde où dans les entreprises, ça se passe bien, on est conscient de l'impact négatif qu'on a sur l'autre, et on travaille dans la compétition. D'accord? Donc c'est à tout ça qu'on a travaillé pour nous. Donc tout ça pour vous dire que si Emmanuel s'est chargé en négatif, et puis il y en a qui sont très forts pour reporter la faute sur lui. Donc là, je fais une synthèse de toutes les pistes qu'on a vues tout à l'heure. Là, qu'est-ce qui va se passer? Petit à petit, elle va perdre confiance en elle. Elle va perdre... dans son couple, ça va commencer à déconner parce que
que le soir, elle ne va pas parler. Je fais le pire scénario. Hein. Et puis c'est surtout là, ça va commencer à se coincer. Il y a des solutions, une minute, il y a des formations, il y a des outils, on peut s'en sortir. Et bien petit à petit, négatif plus négatif, si je pense négatif sur moi, si je pense que je n'ai pas de valeur, et que là, je commence à tomber malade. Tout est lié. D'accord. Et j'ai pas fait ce que j'ai pas voulu. Mais j'ai pas su me protéger de l'extérieur. J'ai pas su me positionner. J'ai pas su exprimer mes besoins. D'accord. Et là, on va parler de désalignement. Tête, cœur, ventre. Si je vous parle de l'alignement tête, cœur, ventre, ça vous parle ou pas encore? C'est-à-dire que quand je suis... Repensez à un moment où vous étiez vraiment super bien dans votre vie, vous vous sentiez réussir, ça se passait bien dans les relations, vous étiez fiers de vous, puis vous avez accompli quelque chose de super pour vous. Ça vous est arrivé. D'accord? Comment on se sent quand on est là-dedans? Dans le positif. On sent de la joie. On se sent bien, on ressent de la joie. Et là, on peut tout faire. Pourquoi? Parce que je suis alignée tête, cœur, ventre. D'accord? Et quand je suis alignée tête, cœur, ventre, ma tête est en accord avec mon cœur et mon ventre. Tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait avec Sonia en lui disant, écoute Sonia, oui, je m'étais engagée, mais là, si je m'écoute vraiment, j'ai besoin de dormir parce qu'en ce moment, c'est compliqué pour moi. Elle ne va pas me dire non. Qu'est-ce que tu me dis naturellement? Si je te dis j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour moi, et en plus je vois, et voilà. Et je ne dis pas, ah ben non, j'ai oublié. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand je suis alignée tête, cœur, je nomme simplement les choses. Et l'autre le reçoit. Donc je me respecte moi, je respecte l'autre parce que je ne suis pas en train de manipuler en lui donnant une fausse excuse, parce que ça on le sent tous quand on nous manipule. Après ça va avec les amis, mais dans le reste du monde, c'est pas que du bisounours. C'est pareil, ça marche pareil, Delphine, c'est là. C'est là. Pourquoi? Parce qu'on est sur la relation humaine. Et quel que soit l'environnement dans lequel j'évolue, que ce soit dans ma sphère personnelle, familiale, professionnelle, là où je vais être vraiment heureuse, c'est quand je vais être là, je suis les mêmes personnes et je vais me comporter avec toi, comme je me comporte avec mes enfants, comme je me comporte avec mes clients. En fait, je suis juste moi et je ne suis pas désalignée à essayer de faire plaisir à tout le monde. Ça s'apprend. On n'est pas formé à ça. L'éducation française ne nous forme pas du tout à nous connecter à nous, à l'écoute de nos besoins, d'accord? Donc ça demande un travail. Ce que je veux juste dire, c'est que c'est possible. Non, moi je veux dire que la réaction de Sonia elle aurait pu être différente. Là, Sonia, c'est une amie, elle dit oui, je comprends, pose-toi, mais si c'est... dans une relation de travail, voilà, on n'a pas forcément des retours. Alors, Julie, est-ce que tu es OK pour témoigner sur ce qu'on a vécu ou pas dernièrement au mois d'août? Oui, tout à fait. Alors, Julie, jusqu'à présent, a été stagiaire au centre Evolia et a été embauchée en CDI temps partiel parce que la charge de travail. OK. Qu'est-ce qui s'est passé avant l'été? Avant l'été, j'ai nommé mes besoins. Voilà. Et moi, je lui ai dit, écoute, il y a des contrats qui devaient rentrer et c'est pas signé. Du coup, ça va signer en septembre, mais du coup, trésorerie, machin. Je veux dire, je ne vais pas pouvoir t'embaucher à temps plein comme c'était prévu. Je l'ai su, je lui ai dit tout de suite. Je n'allais pas lui faire croire que. Non, quand on est ça s'apprend, hein, Delphine, hein, parce qu'on n'a pas. C'est juste qu'on n'a pas encore appris à conduire les relations humaines. C'est un parallèle que je fais. Donc on est parti cet été, chacune, en disant, écoute, j'entends tes besoins, moi voilà mes contraintes. Qu'est-ce qui s'est passé en août? Tu peux le dire. Et en août, j'ai eu une opportunité professionnelle qui s'est présentée. Voilà. Et du coup, on a discuté aussi. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'on s'aime beaucoup et qu'on ne voulait pas se quitter. Donc, on s'est mis autour d'une table. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que chacune a compris là où en était l'autre et que finalement, ça s'est très bien passé. Et donc aujourd'hui, Julie répond à ses besoins. Par contre, on continue à travailler ensemble sous une autre forme.
Parce que ça, c'est l'avenir. On ne peut plus... En fait, le problème, c'est que... Vous connaissez Marc Alévi ou pas? Vous allez voir, c'est ça, Marc Alévi. C'est un chercheur, philosophe et tout, qui est en train de dire qu'en fait, on est en train de passer on est en train de vivre une période chaotique, où il y a un système de pensée, un système de fonctionnement qui est en train de se casser la figure, la courbe rouge, et on a une courbe verte qui est en train d'émerger. Et là, ici, vous êtes dans un lieu courbe verte où on réinvente les possibles, on ouvre je vais dire les chakras, mais pourquoi? Parce qu'on a compris que de toute façon, si on est désaligné, on est foutu. Oui, mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de courbes rouges. Tout à fait, c'est exactement ça. Je pense que c'est à ça que tu fais référence. C'est exactement ça. Donc il y a des cas, alors soit je vais aller chercher des outils pour faire évoluer le système dans lequel je suis, d'accord? Soit il y a des systèmes que je ne vais pas pouvoir faire évoluer. Donc en mon âme et conscience, qu'est-ce que je décide? J'y reste et je continue à me rendre malade. Je parle en général, hein, c'est pour ouvrir les esprits. Je prends soin de moi ou je ne peux pas changer de boulot, par contre je me protège. Et je prends du recul et je ne me laisse plus atteindre. Et là, je mets comme un plexiglas. C'est-à-dire, oui, je t'entends, mais là, le négatif, je le coupe et je ne le prends plus. Ça s'apprend, hein, d'accord? C'est pas inné, ça. Et à partir du moment où j'ai appris à faire ça, la vie devient plus facile. Il n'y a pas un risque à mettre un plexiglas pour les bonnes choses comme pour les mauvaises? C'est là où c'est bien, c'est que tu peux en fait choisir. On ne va pas le faire ici ce soir, mais c'est possible. Tu confirmes que c'est possible? Voilà. On peut choisir de recevoir les bonnes choses et pas les mauvaises. Au moins les mauvaises. D'accord. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des possibles. C'est pas... Pour moi, dans 10 ans, ces outils-là, on les aura tous à disposition. On aura des outils d'évolution personnelle et professionnelle à disposition. Sauf que là, aujourd'hui, on forme encore un peu à l'ancienne. D'accord? Mais tout ça pour dire que ça participe à la charge mentale. Parce que quand mon cerveau est encombré, lui, il veut juste une chose, c'est que j'aille mieux. Donc il va mouliner jusqu'à ce que j'aille mieux. Sauf que ça ne va pas. D'accord? Et là, une bonne stratégie gagnante, c'est de faire comme Laurent, c'est ok, ça je ne veux plus. Donc je vais mettre par écrit, je vais sortir là. Et là, je vais me rendre compte qu'en écrivant, et là c'est déjà un passage à l'action, tu confirmes, qui fait que quand je passe à l'action, je sais me mettre en action. Ça, c'est prioritaire. Ça, j'aime pas, je délègue. Ça, je fais pas. Je croyais que c'était important, mais aujourd'hui, en fait, j'en ai plus besoin. Combien de fois on court après des trucs vieux qui n'ont plus de raison d'être aujourd'hui, qui ne correspondent plus à nos besoins d'aujourd'hui? D'accord? Si on symbolise maintenant la charge mentale par un sac à dos, c'est une image que je vous propose. Imaginez, vous avez votre sac à dos, et là, je vais vous proposer maintenant un petit travail personnel. Ça vous va? Pour vous partir avec quelque chose. Donc, je vous invite à fermer les yeux ou pas, et juste à visualiser ce sac à dos que vous portez. Alors, est-ce que tout le monde en a un ou pas? Ça peut être un sac à dos, ça peut être une bandoulière, ça peut être... Et ce qui est important de savoir, c'est que même si on travaille beaucoup sur soi et qu'on prend beaucoup de recul, il y a toujours des choses qui se font dans le sac à dos. D'accord? Donc, est-ce que vous visualisez un sac? Pourquoi je vous propose un sac? Parce que le sac, je peux le poser, je peux en faire quelque chose. Si je vous fais visualiser quelque chose à l'intérieur de vous, il faut faire le travail. Alors, qui a un sac? Ou une valise? Ou Thomas, c'est bon? Tout le monde? C'est bon? Ok. Donc, j'aimerais que déjà vous le remerciez, ce sac, d'être là. Parce que si vous en avez un, c'est que ça doit servir à quelque chose. D'accord? Donc, l'idée, c'est pas de jeter le sac, c'est de l'ouvrir maintenant juste pour voir ce qu'il y a dedans. Et je vous invite à regarder ce qu'il y a dedans. On va faire les 3 premières choses qui apparaissent. Les 3 premières choses qui vous coûtent de l'énergie, qui vous prennent du temps, qui vous polluent. Qu'est-ce qui en ce moment, par exemple aujourd'hui, si vous regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a pris de l'énergie, qui ne vous a pas nourri? Lisa, tu as des exemples? Tu en as 1, 2 ou 3? Oui. Maxime, tu en as 2, 3. Est-ce que tout le monde en a 2, 3 ou pas? Alors, je vais faire l'exercice avec quelqu'un, volontaire, hein, un explorateur qui a envie d'avancer constructivement. Les autres, vous allez faire le même processus comme si c'était vous qui le faisiez. D'accord? Ça vous va? Alors, qui a envie de jouer avec moi? Là, ils se disent, qu'est-ce qui va se passer? Emmanuel. Alors, est-ce que
parallèle ou... Non, non, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui te pollue aujourd'hui? Besoin de tout planifier en fait. Alors, besoin, ok. Et ça te prend de l'énergie, hein? Ouais, énormément. Ok, quoi d'autre? Le fait de me comparer beaucoup aux autres en fait, et comme tu disais tout à l'heure, de penser que les autres s'en sortent mieux que moi. Ok. Un autre? Et du coup, les ruminations beaucoup. Ok. Alors, c'est bon pour moi là. Les autres, vous faites votre liste. Et puis là, vous pouvez ouvrir les yeux, vous allez revenir avec moi. Et on va voir comment on va gérer ça. Exactement comme l'a fait Laurent. Une liste, qu'est-ce que j'en fais? Ok. Alors, c'est bon? Donc vous le faites après en parallèle pour vous. Hein. Besoin de tout planifier. Planifier, ça veut dire quoi pour toi? C'est organiser ma journée. Alors, ok. Le tout, c'est quoi? C'est en fait, clairement, j'ai du mal à laisser l'imprévu venir se greffer. Et donc, tout ce que j'ai à faire dans une journée, il faut que ce soit vraiment listé et presque à la limite. Donc elle est remplie au taquet, la journée. Okay. Exactement ça. Qui ne vit jamais d'imprévu au cours d'une journée? Oui, je sais, c'est vrai. L'imprévu fait partie de la vie. Okay. Si maintenant, alors là je prends la main sur le coaching pour aller plus vite, mais si je te propose, tu es d'accord avec moi, il ne peut pas y avoir d'imprévu. Ne serait-ce qu'une belle opportunité, une belle visite, une belle rencontre. D'accord? Si je suis au taquet dans ma journée optimisée, l'opportunité, qu'est-ce qui se passe? Elle passe à côté, je la vois même pas. Je la vois même pas. Okay. Si maintenant, mon agenda de la journée, j'intègre l'imprévu, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai quand même une peur face à ça. Alors, c'est la peur de quoi? De l'inconnu. Oui, clairement. Alors, qui n'a pas peur de l'inconnu? En même temps, tu as travaillé sur ça. Toi, tu as fait un truc déjà. Enfin, je suis là ici aussi. Non? Ben voilà, c'est ça. À quoi ça nous sert la peur de l'inconnu? C'est quoi son intention positive? Ça nous sert à quoi d'avoir peur de l'inconnu? Moi, c'est l'inverse, j'ai peur de l'inconnu. Je trouve que c'est très chouette d'avoir de l'inconnu parce que ça laisse libre cours à des choses qu'on ne peut même pas imaginer tellement elles vont être intéressantes. C'est ça. Changement de perception. Qu'est-ce qui m'oblige à voir quelque chose en négatif? Changement de croyance. Maintenant, si on en revient à la peur de l'inconnu, ça nous sert à quoi la peur de l'inconnu? Instinctivement, c'est la préservation de l'espèce. Voilà, c'est la survie. Donc si j'avais pas la peur de l'inconnu, je n'en serais pas là parce que je serais fait bouffer par les voilà, ceux-là. Donc si maintenant j'accueille la peur de l'inconnu, ça c'est la peur de l'inconnu, et je t'accueille, oui, ok. L'inconnu. Si j'ai peur de l'inconnu, si je reste sur la peur de l'inconnu, je fige. Si maintenant je me dis, oh, opportunité, je transforme l'inconnu en connu et je vais commencer à m'intéresser à lui. Tout en sachant qu'il faut que je me préserve et que je fasse attention à moi. D'accord? Qu'est-ce que ça rend possible, Emmanuel? Si je te dis qu'en fait, dans l'inconnu, on peut faire de belles rencontres. Et c'est ce qui s'est passé. Tu peux témoigner. Comment tu te sens si je te dis qu'en fait, la peur de l'inconnu, c'est juste ton cerveau qui dit sois vigilant, ne fais pas n'importe quoi. Comment elle se transforme ta peur de l'inconnu? C'est plus léger. Voilà. Donc c'est vraiment comment je change mon interprétation, ma perception. Ok? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc du coup, ton besoin, ça devient quoi en sachant ce qu'on vient de faire? Du coup, ton besoin de tout planifier, il se transforme comment, sachant que tu sais qu'il y a de l'imprévu, que la peur de l'inconnu est normale et que en fait c'est une ouverture au possible. Parce que c'est pas vrai qu'on va mourir et qu'on va se faire bouffer. Lui, notre Cro-Magnon, il croit qu'on risque ça, donc il nous fige. Mais on est en danger dans cette pièce, on n'est pas en danger dans cette vie, on n'est pas en... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il y a des fois, mon cerveau va me raconter des conneries, va croire que c'est pas possible, alors qu'il n'y a aucune raison logique. Pourquoi? Parce que mon cerveau, il me fait voir le monde à travers des filtres de
de mon expérience, de mon vécu, puis aussi du vécu de l'expérience de ma copine, parce que je ne veux pas qu'il m'arrive la même chose. Je fige, je ferme, j'étrique. Et là, je me renferme. Okay. Donc, dans le sac à dos, il y a effectivement tout ce qu'on perçoit, mais aussi tout ce qu'on se crée à l'intérieur et qu'on n'est même pas conscient qu'on se crée. Donc, du coup, là, maintenant qu'on a parlé de tout ça, ça se transforme en quoi à l'intérieur de toi? Ce besoin de tout planifier se transforme en quoi? Ça devient quoi? Lâcher prise, en fait, un peu plus. Voilà. Et vivre la journée en planifiant des tâches réalistes et réalisables. Je le fais en rapide, hein. Mais vous voyez un peu l'idée, c'est comment j'accueille ce qui ne va pas, je découvre ce que ça cache, et en fait, je veux plus ça, je veux ça. Si je dis à mon cerveau, qu'est-ce que je pourrais dire à mon cerveau? Je veux réussir, je veux réussir, je veux réussir, je veux réussir. Et c'est pas assez spécifique. Si je dis à mon cerveau, je veux réussir ma vie pro, perso, je veux vivre la réussite de l'épanouissement personnel et professionnel dans une journée. Là, je donne une indication, ok, de quoi je remplis ma journée pour être satisfait à la fin de la journée. Tu vois un peu l'idée? C'est plutôt de rester figé derrière une peur, c'est aller accueillir cette peur, qu'est-ce qu'elle me dit? Parce que tant que je suis figée sur une peur, je ne peux pas avancer. Je suis sous stress, je perds accès à mes ressources. Okay. Donc du coup, ça se transforme en quoi? Maintenant que tu accueilles cette première chose qui te coûtait, si tu le transformes en quelque chose qui te nourrit, comment tu nourris ta journée? Je pense que je mettrais déjà moins de choses à réaliser, en fait, à planifier. Pour justement me laisser plus de temps de l'imprévu et à ce qui doit se présenter, en fait, ce qui doit venir. Ça te va? Donc ça, on peut dire que ça y est, ça a disparu? Ok, ça va. Mais là, déjà intérieurement. Oui, là, oui. Ok. Me comparer. Qui ne s'est jamais comparé? Le cerveau compare systématiquement. Sauf que quand je me compare en positif. On parle en général. Oui, il y a deux qui se comparent toujours. Ok. Je me compare à l'autre. C'est-à-dire que je vais aller voir ta petite, ta valeur ajoutée, ton potentiel, mais pendant que je suis en train de regarder ça chez toi, qu'est-ce que je fais pas? Moi, je regarde pas ce que j'ai chez moi. Je regarde pas ce que j'ai accompli, je regarde pas de quoi je peux être fière. On ne valorise jamais assez ses réussites. Donc là, je vous invite ce soir, demain, à vous faire une petite liste de tout ce que vous avez réussi dans votre vie et tout ce que vous avez envie de réussir dans l'année qui vient. Qu'est-ce qu'on va dans un an? Pourquoi? Parce que si je dis à mon cerveau, hey, je veux ça, qu'est-ce qu'il fait votre cerveau? Il vous donne ce que vous lui demandez. D'accord? Donc du coup, là, tu le transformes en quoi avec ce que je viens de te dire? Ce que tu dis, voir plus mes compétences à moi, ce que j'ai réussi dans la journée. Et voilà. Et quand je me valorise, comment je suis à l'intérieur de moi? Heureuse. Et bien là, je suis en positif parce que il n'y a que moi qui peux me valoriser. Et c'est là où c'est brillant, c'est que quand j'ai compris que la valorisation est importante, je vais commencer à valoriser les personnes avec qui je travaille. Je vais pointer le positif. Là, au niveau de l'éducation, c'est en train de changer parce qu'on se rend compte, enfin, que l'enfant, quand il est valorisé, quand on lui montre ce qu'il a bien fait, il apprend mieux. Au boulot, c'est pareil. Donc je vous invite à partir d'aujourd'hui à valoriser quand quelque chose va bien, déjà vous valorisez-vous, mais aussi quand quelqu'un fait quelque chose de bien. Remercier. Mais écoute, je te remercie, cette réunion, disons qu'on a avancé ensemble. C'est un entraînement, hein, c'est pas naturel, on a à apprendre à le faire. Okay. Donc là déjà, vous voyez comme je me nourris en positif et je commence à, ok, tu me dis quelque chose de négatif, mais voilà, écoute, moi je vais dire des choses positives. Il faut que ça soit authentique et vrai, hein, d'accord? Et là, du coup, je commence à envoyer du positif. Et si j'envoie du positif, et que j'ai du positif à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe pour l'autre? Il s'aligne. Il s'aligne. Voilà. Pourquoi on est tous désalignés aujourd'hui? On est entouré de gens désalignés, qui courent après des rêves de réussite, mais qui ne sont pas dans le cœur, qui ne sont pas dans l'être, qui ne sont pas dans le corps. D'accord?
Sonia, toi qui as commencé à évoluer, à transformer, je peux imaginer que tu es plus entourée de gens qui sont dans ton cheminement. Puis il y a des gens qui sont sortis de ta vie. Complètement. Voilà. Comment tu te sens aujourd'hui? Très bien. Voilà. Parce que la vie où je vais être dans le positif, c'est aussi comment je vais m'entourer des bonnes personnes. Parce que je vais prendre conscience que là, je suis pas OK. Il n'y a rien qui nous oblige à rester ensemble. Si ce n'est des loyautés, des jeux psychologiques, machin. Donc du coup, là, tu continues à te comparer, Manuel? Voilà. Allez, hop. Troisième. Rumination. Ça sert à quoi la rumination? Je veux dire une chose. Vas-y. Moi j'aime bien me comparer parce qu'en fait ça veut dire que c'est possible. Quand on voit quelqu'un qui arrive, en fait à soi on peut se dire s'il est arrivé, je vais y arriver. Donc c'est pas se comparer pour dire il a, moi je sais pas, c'est pour dire il a fait en sorte d'y arriver, donc c'est quelque chose qui moi ça m'inspire. Moi quand je me compare, j'aime beaucoup l'inspiration. Moi je trouve que c'est. Et ça c'est naturel. Ah oui, moi j'ai toujours été. Toujours été comme ça depuis que tu es tout petit. Oui. Okay. Donc voilà, donc il y en a qui ont la chance d'être nés avec. C'est ça. Ou d'avoir eu des parents qui ont nourri ça et tout et tout. Okay. Mais ça veut dire que c'est possible. Et par modélisation, on va pouvoir. J'aimerais que tu m'expliques comment tu fais. Si on va aller voir au niveau des valeurs, des croyances et tout. C'est super intéressant. Pourquoi je suis capable de faire tout ça aujourd'hui devant vous? Moi, j'ai vu il y a 10 ans, c'était catastrophique. J'ai eu la chance de partir au Canada. Et au Canada, c'est hey, tu fais ça super bien, apprends-moi comment tu fais. Mais non, mais je suis pas formatrice, mais non, mais si, je veux que tu me formes, je veux que tu me transmettes. Et moi, réflexe français, ben, je suis pas formatrice. Puis me regarder, mais je te demande pas d'être formatrice, je te demande juste de donner ce que tu sais faire, parce que moi je veux m'améliorer. Au Canada, c'est sky is the limit, tout est possible. Quand je suis rentrée en France, j'ai eu 2 ans, je voulais partir. J'ai eu 2 ans de réalité. Pourquoi? Parce que quand on a compris qu'en fait on peut faire ce qu'on veut dans notre société actuelle, je ne dis pas dans des pays où c'est plus compliqué, d'accord? Mais ici on n'a pas de raison, on a tout. Il faut juste y croire. Et avoir les bons outils. Parce qu'on ne les apprend pas à l'école. Nos parents ne les connaissent pas forcément, nos parents ils ont fait comme ils ont pu avec leur histoire. D'accord? Donc à un moment, c'est quoi? Qu'est-ce que je choisis ma vie? Je reste dans mon tiède. Moi je me dis, non, attends. C'est possible, l'autre soir on m'a raconté que c'était possible, je commence à chercher. À quoi ça sert la rumination? Déjà, est-ce que tu as envie de les garder, les ruminations? Ah oui, ça me prend la tête. Voilà. Donc si tu veux plus les. Fais tes mains, mets tes mains. Si là tu as la rumination, t'en veux plus. Ok. Qu'est-ce que tu veux à la place? Ben là, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Ok. Enlève le crayon. Ferme les yeux. Centre-toi. Si tu as bien sur ta chaise, bien connecté dans ton bassin. Tu ne veux plus les ruminations, Emmanuel. On est d'accord? Imagine, regarde ta main. Alors, les ruminations, tu les mets un peu par terre, un peu. Pose-les, mets-les derrière toi ou le long de ton corps. Bouge ta main, comme je te l'ai dit. Voilà. Lève ton autre main un peu à hauteur de ton cœur et de tes yeux. Garde les yeux fermés. Et là, tout est possible. Tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Ben, plus de légèreté en fait et moins de sérieux en fait. Plus de. Comment tu te sens là? Ben, quand je vous dis ces mots-là, en fait, c'est plus léger à l'intérieur. Alors maintenant, tu vas ramener les ruminations devant toi. Tu vas dire rumination, je vous vois, je vous reconnais, je vous remercie. Parce que c'est le cerveau qui fonctionne comme ça. En fait, votre cerveau, c'est le hamster dans sa roue. Vous voyez un peu l'image? Donc tu dis juste, je veux plus. Et je veux de la légèreté. Je veux de la légèreté. Et du jeu. Voilà. Et là, tu laisses aller ta main où il y avait les ruminations. Et là, maintenant, tu vas intégrer symboliquement. La petite. La vue, ouais. Elle va comment ta tête là? Ben, c'est plus léger, ouais. Voilà. Donc là, on est en train de faire du coaching génératif. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on a fait énormément
ça peut être aussi simple que ça, puisque vous venez de le voir. Après, de toute façon, vous pouvez toujours nous appeler, vous envoyer un mail, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Tant que je ne suis pas allée voir ce qui m'allait pas, je ne peux rien faire, je le subis. Ça vous fait quoi ce que je suis? Ça te fait quoi ce que je suis en train de dire? Ça me fait penser autrement. Voilà. On commence à penser autrement. Qui a dit qu'on est obligé de toujours penser et voir les choses de la même façon? Là, on est en train de lever le voile sur attends, je peux faire autrement. Et du coup, tu te sens comment là? Optimiste. Lisa, comment tu te sens? Je me sens bien. Ça te fait quoi là, tout ce qu'on vient de faire? Ça fait forcément écho à ce qu'on vit. Ouais. Ça fait chaud. Ça fait plaisir. Si tu regardes ton avenir maintenant devant toi, qu'est-ce que ça rend possible? Tout est possible. Voilà. On vient juste de faire quelques minutes, vous voyez comme ça. Thomas, comment tu te sens? Pas ouf. C'est-à-dire? Je me pose encore plus de questions que quand je suis là. C'est très bien. On en parlera après. Allez, comment tu te sens? Je me dis qu'il y a du travail. Voilà. Je suis plus obligée de subir. Ça demande du courage, ça demande. Il faut être accompagné dans tout ça, parce que tout seul, c'est pas facile. Parce que si je pouvais le faire seule, je l'aurais déjà fait. D'accord? Il y a des fois, il me manque juste des petites choses. Des fois, il me manque juste des explications. Puis des fois, il me manque de la transformation comme on vient de faire. Là, l'idée, c'est juste de prendre conscience que la charge mentale, oui, on peut lire des livres, mais on peut aussi faire quelque chose. D'accord? Maxime, pardon, excuse-moi. C'est avec la pratique, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que se sentir en pratiquant, ça va venir. Toi, c'était pro-perso ou c'était toi pro-perso? C'était toi pro. C'est moi. Typiquement, je t'invite à ce soir, demain, c'est quoi ma journée idéale où j'équilibre ma vie pro et ma vie perso? Concrètement, plutôt que de courir après un truc, je veux équilibrer, ok, concrètement, c'est quoi ton idéal de journée? Tu vois un peu l'idée? Puis après la semaine, et puis après l'année, et vous allez voir. Je vous promets. Donc là, on va prendre un café, puis je vous dirai ce que j'ai fait dans les 5 dernières années et ce qui est prévu le 18 octobre. Enfin, c'est une autre histoire, pardon. Du coup, tu te sens comment là? C'est vrai que ça me fait réfléchir quand même. Ça fait beaucoup réfléchir. Après, c'est vrai que c'est vraiment la pratique qui va faire la différence. Voilà. Les pratiques et les bonnes personnes, parce que du coup, si je le mets dans le système, comme par hasard, je vais lire un truc que je ne voyais pas avant. Je vais lire, tiens, je vais voir un bouquin, je vais voir une conférence. Une copine va m'inviter, puis je vais y aller. Alors qu'avant, maintenant, attends, j'ai trop de boulot, il faut que je bosse. D'accord? Et là, vous amenez du souffle et de la fluidité dans votre vie. Si vous ne remplissez pas votre vie avec ce que vous voulez, c'est la charge mentale assurée et ça va empirer. D'accord? On peut y remédier. Pour pas laisser l'ambiance. Emmanuel, comment tu te sens là? D'abord, j'y crois plus que quand je suis arrivée, en fait, pour l'avoir expérimenté. Mais c'est ce que tu dis, en fait, je crois que c'est vraiment changer son focus et faire abstraction de nos croyances d'avant, limitantes, de nos bioschémas et d'intégrer que c'est possible et que s'écouter, c'est hyper important, en fait. Si on se respecte, en fait, il faut qu'on soit cohérent entre nos actions et nos pensées, en fait. C'est ça. Et je vais plus loin, merci d'amener ce point, c'est au lieu d'aller chercher tout le temps l'explication. Et l'outil à l'extérieur, c'est comment ça marche à l'intérieur. Comment je me réinitialise comme je veux. Parce que mes souhaits de 10 ans, c'est pas ceux d'aujourd'hui. Personne ne connaît à l'extérieur, c'est tes propres choix, en fait. C'est ça. Et puis je peux avoir envie de créer ma boîte et puis me rendre compte en la créant que non, c'est pas ça ce que je voulais. Donc c'est comment je vais me laisser expérimenter, découvrir qui je suis, parce que je ne me connais pas. Je ne sais pas la belle personne que je suis. Si je vous demande là de décrire
en 2 minutes la belle personne que vous êtes. Et de venir là vous présenter à côté de moi. Comment vous vous sentez à l'intérieur? On n'a pas l'habitude, hein? Non, et pourtant vous êtes des belles personnes, on est tous des belles personnes. Mais quand on est dans du négatif, eh ben on sort notre négatif et on en fait profiter tout le monde. Mais c'est aussi ce besoin quand même de vouloir donner un sens, en fait. De lâcher ça, en fait. Parce que finalement, si, comme je dis, si on ne cherche pas à savoir vraiment qui on est, mais qu'on vit simplement et qu'on est, c'est tout un processus. Hein. Là, je me présente de façon à vous effacer les pieds, mais c'est tout un processus. Moi, jamais personne n'est venu me voir pour se faire coacher pour aller plus loin. Quand on intervient en entreprise, c'est vraiment pour réussir. Ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'on veut tous la paix, l'harmonie. Mais on n'a pas les outils. Donc on va mettre notre négatif à l'extérieur. Comment tu te sens là? En fait, moi, je pense qu'inconsciemment, je suis en train de faire